Mais qui est cette classe moyenne? Selon le Haut Commissariat au Plan, la classe moyenne serait celle qui touche entre 2800 et 6736 dirhams par mois, ce qui, selon la situation actuelle, permet de subsister au Maroc. Alors qu'universellement parlant, la classe moyenne est reconnue comme étant une classe qui arrive à se suffire à elle-même. Pour vivre, ils n'ont pas à survivre. Et comme M. Himi a dit, dans un pays pauvre, la classe moyenne est une classe pauvre, ce qui est le cas du Maroc d'ailleurs. D'accord, supposons que le gouvernement instaure sa fameuse réforme par la suppression progressive et le versement des pécuniaires à la classe moyenne qui représente 34% de la population. Tout en maintenant les prix au niveau réel. Mais quelles seront les conséquences sur la classe moyenne? Eh bien, tout simplement, la classe moyenne va se heurter à des prix flamboyants. Elle va s'enfoncer dans un goulet d'étranglement et après que d'années, à savoir même avant la fin du remboursement de la dette internationale, la classe moyenne qui représente 53% de la population marocaine va rejoindre la classe pauvre. Et le gouvernement va se retrouver avec 87% de la population démunie. Ce qui veut dire à peu près 26 100 000 Marocains si on s'en tient aux 30 millions d'habitants qui couvrent le territoire marocain. Attention, chère maman, tenez bien vos ceintures. Surtout pas de bébé d'ici la fin du remboursement de la dette, parce que tout simplement, le budget de l'État ne le permet pas. Vous me direz que le pouvoir d'achat va augmenter et qu'automatiquement le niveau des salaires va progresser et qu'on arrivera à maintenir l'équilibre et à garantir une certaine stabilité. D'accord. Mais ce que le gouvernement omet de nous dire, de peur de semer la terreur, ce sont les clauses de la dette internationale que le FMI et la Banque mondiale ont imposées comme contrepartie. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre ne peut plus supporter que les grandes entreprises et les richards du pays soient aussi couverts par la caisse de compensation. Amen. On vous remercie sur cette justice. Mais pensez-vous que cette réforme proposée est une brave décision? Pensez-vous que cela va alléger les dépenses de l'État? Pensez-vous que c'est un bon moyen pour faire une sélective? Ne pensez-vous pas que les premiers qui vont souffrir de cette décision sont la classe moyenne que le gouvernement prétend vouloir renforcer et développer? Je m'excuse, mais si le ministre prend le temps de